Voilà. Alors, vas-y. Ragil Bener. Ok, donc la Gemara c'est Amar Avuna, Ragil Bener, Avian Labanim, Talmidei Chachamim. Azair Bemzouza Zoche le Dirana, Azair Betzitzit Zoche le Talit Nae, Azair Bekidush Hayam Zoche Memale Gar Beyain. Donc c'est une Gemara qui dit qu'Avina, toute personne qui fait attention au nerf, bien va avoir des enfants, Bezrat Hashem, Talmidei Chachamim. Celui qui fait attention à la mitzvah de Mezouza aura une belle maison, celui qui fait attention à Tzitzit aura un bel habit, et celui qui fait attention au Kiddush de Shabbat aura le mérite de pouvoir remplir Gar Beyain, c'est des tonneaux de vin. Dilmaral. Aragil Bener, Pirouche, Kol Hanem Mipnei Shehu Ragil Vezariz Bamitzvah, Shehu Bedavar Shehu Karov El Ha'adam Hamekabel HaMitzvah. Toutes ces choses-là, c'est parce que celui qui fait attention à la mitzvah, eh bien, il se rapproche, Shehu Karov El Ha'adam Hamekabel HaMitzvah, ça s'approche de l'homme qui reçoit lui-même la mitzvah. C'est-à-dire l'homme est réceptacle de la mitzvah. Mais c'est qu'il y a Adam Tzarich Lo El Ora, ou Karov El Ha'adam Biyoter. Quelqu'un qui s'approche de cette lumière de la mitzvah, bien ça fait que la lumière de la mitzvah s'approche de lui. On va voir. Vechen המזוזה שהוא ביתו של אדם וכסותו של אדם, והזהיר בקידוש לומר שירה ליין שהוא קרוב אל האדם. La même chose par rapport à la mezouza, qui est donc la maison de l'homme et l'habit de l'homme, ainsi que celui qui fait attention de dire shira la yain, bien ça se rapproche de l'homme. Kasher ose mitzvah bedavar shehu karov el haadam, parce qu'il fait une mitzvah qui se rapproche de l'homme. Mukhan haadam lekabel hadavar shebo mitzvah. L'homme reçoit la chose dans laquelle il y a la mitzvah. Velo ken la mitzvah she'ena bedavar shehu karov el haadam, shemechavat she'ena mitzvah krova el haadam en mukhan lekabel haadam dugmato upirush ze nachon. Ce qui n'est pas dans un autre cas de mitzvah qui est plus éloigné de l'homme. En vrai, il dit des choses très profondes, le Maral. Donc, la première chose qu'il dit d'abord, c'est que le Maral désamorce, si on lisait le texte, juste comme ça, on dirait que c'est magique. On dirait que tu as un mezouza, ça fait que tu as un bel habitat, tu as des belles lumières, tu as des enfants comme Tracham, tu as un tzitzit, tu auras par Mida Kenegin Mida, tu auras des beaux habits. Tout de suite, le premier mouvement que le Maral fait dans son commentaire, c'est de dire que la ségoula ne vient pas du chefsa de la mitzvah, de la chose elle-même, mais du rapport que l'homme entretient avec la mitzvah. Le rapport qu'entretient la mitzvah va être fondateur d'ouverture, de bénédiction, on pourrait dire ça comme ça. Alors comment ça se passe? Il le dit. La première chose qu'il dit, c'est que quand tu es zariz dans la mitzvah, zariz ici, ça veut dire que tu es intéressé par la mitzvah, et la chose devient proche de toi, et tu reçois la mitzvah. Cette notion, il revient très souvent sur la notion de proximité, d'intimité avec la mitzvah, que quand tu désires la lumière de la mitzvah, elle te devient proche, et par conséquent, les éléments qui permettent de cette mitzvah d'exister t'apparaissent. Donc ici, il y a trois concepts qui paraissent extraordinaires. C'est il y a une sorte de notion ici une notion très très profonde qu'on voit très souvent dans le Maral, c'est-à-dire que le rapport entre la spiritualité et presque la liberté. Ça veut dire que tu as une révélation, tu as quelque chose, Dieu qui te donne des choses, donne des commandements. Tu peux les faire ou ne pas les faire. Si tu les fais, très bien. En les faisant, est-ce que tu dois les réinventer? Alors, les réinventer à quel niveau? Au niveau, lui, il dit ici, au désir. C'est-à-dire que quand tu commences à désirer la mitzvah, et non plus simplement à l'exécuter, quand tu commences à désirer le halo de lumière qui est inhérent à chaque mitzvah, tu vas, par ce désir lui-même, donner à la mitzvah une dimension qu'elle n'a pas sans ton désir. C'est le premier enseignement. C'est pas plutôt moi qui vais accéder à une dimension de la mitzvah? Je t'en dis pas ça. Reprends les mots qu'il dit. D'accord? Parce qu'il est zariz à la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il fait? La chose devient proche de l'homme. Parce qu'il est zariz. Donc c'est sa zrizout qui fait que c'est proche. Et comme il a besoin de cette lumière, elle devient proche de l'homme béyoter. Et donc la mezouza, qui est la mitzvah, et ou bien l'habit, le tzitzit qui est ton habit, ou bien le vin qui est ta relation au plaisir, au vin, au chant, ce que tu veux. Et quand il fait
une mitzvah qui est devenue proche de lui grâce à son désir, il est lui-même prêt, il est mourran de recevoir dans le monde toute une dimension matérielle dont la mitzvah a besoin pour s'incarner. C'est-à-dire tu t'ouvres des destins à partir d'un désir, tu t'ouvres tes destins même dans la matière, dans le monde, à partir de ton désir de la mitzvah. C'est ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la notion du... c'est une notion très très profonde en réalité. Presque la notion d'un dédoublement. Ça veut dire que comment tu vis l'instant, comment tu vis la relation à la mitzvah. Il y a une façon d'être instrumentalisé par la mitzvah, qui est déjà pas mal, hein. Ça veut dire que tu n'existes pas dans le fait de faire de la mitzvah. Tu l'as fait. Pourquoi? Parce qu'il faut la faire. C'est très bien déjà, hein. Mais et donc là, cette façon de pratiquer les mitzvot ne t'ouvre pas des perspectives d'un bouleversement du destin dans la mazée. Tu as une autre façon, encore plus négative de faire, c'est de vouloir investir ta compréhension, de limiter la mitzvah à ta compréhension. Alors là, tu limites la mitzvah à ta compréhension, elle t'amène nulle part. C'est même plus une mitzvah, c'est toi, tu fais les mitzvahs selon tes désirs et selon ce que tu en comprends. La voie que nous dit le Maharal ici, c'est la voie du désir. C'est-à-dire que dès que tu désires la lumière de la Torah, tu ne désires pas simplement faire les mitzvot, tu désires la lumière qui est inhérente à cette mitzvah. Cette lumière est un reflet qui fait que tu deviens proche. Toi-même, tu es transformé par ce désir, parce que tu deviens proche de la mitzvah. Tu deviens concerné par la mitzvah. Dès que tu deviens proche de la mitzvah, tu deviens toi-même, quelque part, l'incarnation de cette dimension de la mitzvah. Et pourquoi que sur une mitzvah proche? Comment? Il dit que sur une mitzvah qui est proche de l'homme. Ouais. Mais comment tu la rends proche, par contre, par ta saisie? Par exemple, si je prends mon loulav et je me sens concerné par mon loulav, tu auras des dimensions. Pareil. t'as pas l'air de vouloir souligner spécialement la mezouza parce que c'est ta maison, ton habit, c'est ton habit. Il donne ça comme exemple générique. Mais encore la proximité physique a l'air de... Non, il te dit quelque chose que tu... Comme la mitzvah, la capacité que la mitzvah va être de transfigurer le monde dans lequel tu existes, est dépendante de la proximité à la mitzvah. La Gemara a pris 4 exemples qui sont habituellement proches de toi, maison, habits, vin, qui sont des choses proches, qu'il faut que quand tu les arrives dedans, c'est-à-dire que tu es intéressé non pas, tu es intéressé par leur lumière, ça va ouvrir la possibilité d'une transfiguration du monde dans lequel tu habites. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une belle maison. Tu vas pouvoir avoir des beaux habits, tu vas pouvoir avoir des habits. Tu aimes la lumière. Tu aimes la lumière. Tu es intéressé de faire la mitzvah de la Katnerot. Parce que tu es intéressé de la comprendre, de t'identifier à elle en termes de la lumière éclaire ce qui est, donc c'est l'intelligence. Tu vas te trouver des opportunités de générer dans ta famille de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est le désir de la lumière de la mitzvah qui transfigure le monde. Ce n'est pas l'exécution, qui transfigure ta vie plutôt. Et ce n'est pas l'exécution sèche de la mitzvah qui, de façon magique, amène ces bénédictions. Ce désir de lumière, ça ne dénature pas aussi un petit peu le tzivouï d'Hachem? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme si... Alors c'est ça qui est profond. Un petit peu notre intérêt aussi dedans, quoi. Non, c'est pas un désir d'avoir une belle maison. Non, pas le désir d'avoir une belle maison, mais même le désir de la lumière de la mitzvah, au final, c'est compréhensible, ça peut surpasser le fait que Hachem nous ait donné ce tzivouï, et bien que l'un est lié à l'autre. Comme on dit souvent ça, qu'il faut faire les... Tamim ti'im Hachem Elokecha, quand tu fais la mitzvah, soit Tamim, il a dit de faire, tu fais... Tamim, c'est pas sur ça. Ne pas bechashben les banim, ne pas faire les signes, des choses comme ça. C'est ça le pshat dans le Talmud. Non, mais c'est faux. Il y a une injonction, il y a une prescription de comprendre. Oui, d'accord, oui, mais ça prend... Toi, tu t'accroches à la mitzvah par ça, c'est bien. C'est comme si ça prenait la dimension primordiale de la mitzvah, c'était de... Non, tu as raison de souligner ça, mais il ne s'agit pas ici de faire la mitzvah à ton bénéfice. C'est pas du tout ça. Il s'agit ici que la Torah étant par définition de l'infini. La Torah étant la parole de Dieu qui est infinie. Elle parle au fini. Normalement, il y a incompatibilité absolue.
Comment veux-tu que le fini parle que l'infini parle au fini? Comment veux-tu qu'il y ait compatibilité entre la mitzvah et moi? Elle est impossible. C'est tout Entre toute la Torah. Hein? Entre toute la Torah et moi. Toute la Torah. Donc la mitzvah, quoi. Pour moi, il n'y a aucun rapport. C'est le Midrash qui dit que quand Moïse est monté au ciel, les anges ont dit qu'est-ce que le Fils de l'homme fait ici? La fille de la femme fait ici. Il n'y a rien à faire ici. C'est-à-dire qu'il y a une étrangeté radicale entre l'homme, Moïse, et la Torah. C'est très important ce point-là, parce que tous les apicorsim, à partir du XVIIIe siècle, essaieront de dire, enfin pas que les apicorsim, d'ailleurs, même Mendelssohn, je ne sais pas si c'était un apicros, mais c'était un peu apicros, mais en tous les cas, il essaiera de dire que, vous connaissez très bien la théorie mendelssohnienne, qu'il n'y a pas de religion révélée, il y a des lois révélées. Et que les notions qu'il n'y a jamais eu dans la dogme, dans la Torah, croit, ne croit pas, non, il y a un fait ou ne fait pas. Comme ça, il dit. Parce qu'il veut dire par là qu'en vérité, la notion de foi, elle est universellement partagée. Elle est dans la conscience humaine, qu'elle soit universelle. Il voulait dire ça parce qu'il voulait en vérité faire rentrer le peuple juif dans le concert des nations et dire qu'il y avait donc quelque chose, un patrimoine universel à partager avec les goïms qui s'appelle la foi universelle qui est inscrite dans la conscience humaine. Et que le judaïsme est spécifique dans les mitzvot, mais pas dans la foi. Ce qui est radical, ça a été son erreur dramatique. 6 de 7 enfants sont convertis au christianisme. Il a été à l'origine de la Haskalah et après de la réforme. Sans le vouloir, parce que lui, c'est un homme très religieux, orthodoxe, qui rate Shamaïm, et tout dans son œuvre traverse une sincérité évidente. Mais il a fait cette erreur terrible. C'est pas faux dans la... Non, c'est pas faux. Là où l'erreur qu'il a eue, c'est de croire que... C'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de dogme. C'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de dogme. Mais même la foi, c'est quelque chose d'universel. On recherche. Et la foi est universelle. Et c'est vrai qu'il y a une éthique universelle partagée par tous les hommes. Mais ouais. Les psukim qu'on doit prendre de mitzvah, de Emouna et de choses comme ça. À part Adochi Hashem, qui n'est même pas encore explicite. Il n'y a pas. Tous les psukim, c'est des commandements pratiques. C'est la praxis. Qu'il aura item kol temuna. Oui, c'est aussi un acte. Tu ne feras pas d'Abonazara. C'est des actes. Il n'y a jamais écrit, tu croiras à ça, tu croiras. Les 13 principes de foi de Maïmonide, c'est au Moyen-Âge qu'ils ont été écrits. Et il y a d'autres Rishonim qui disent que c'est pas vrai, ils n'en font pas des applications. Bon, ça c'était l'argument mendelssohnien. Mais là où il s'est trompé, c'est qu'il a fait que 2 catégories, il y en a 3. Il a fait la catégorie de foi, de loi, mais dans la Torah, c'est vrai qu'il n'y a pas de dogme dans la Torah, mais il y a dans la révélation, l'intrusion de peuple d'Israël dans une sphère spirituelle qui n'est pas partagée avec l'humanité, qui est plus que la foi, qui est la spécificité d'un rapport à Dieu, la spécificité d'un rapport au monde, la spécificité d'un rapport à toi qui n'a aucun rapport avec la loi. C'était presque naïf de croire que la révélation c'est juste une information qui a été donnée de Dieu à l'homme. La révélation a créé un traumatisme, au sens, a créé un contact entre Dieu et le peuple juif, qui va transfigurer complètement la conscience juive, et le rapport que chaque juif aura avec Dieu ne sera pas le même qu'un goy qui aura avec Dieu. C'est là où il s'est trompé. Et donc, la notion ici de... Oh, alors dans le Midrash, on nous dit, et ce Midrash-là, il montre exactement le contraire de la pensée mendelssohnienne. Puisque tu vois que le Midrash dit que la Torah, c'est pas... Chez Mendelssohn, la notion de Torah, elle est universellement partagée. C'est que les lois qui sont spécifiques au peuple. Or, tu vois, dans le Midrash, on dit exactement le contraire. On dit que les anges disent, vous n'avez aucun rapport avec nous. Et Dieu répond, il nous dit effectivement des choses qui sont que pour les hommes et pour les anges. D'ailleurs, Ragab, c'est intéressant qu'elle était la réunion des anges. Et après, les anges, ils sont très contents, ils chantent. Alors, le Gaon de Vilna, il dit parce que le niveau d'interprétation qu'a eu Moïse, c'est le niveau le plus bas. Eux, ils faisaient des tirophines de tiotes qui étaient complètement différentes. Ils avaient une explication de la Torah qui était angélique, qui avait aucun rapport avec nous, on comprend. Et qui leur dit qu'il y a un niveau qui ne vous concerne pas, donc c'est pour nous. Comme ça, le gars, il veut dire. Mais bon, il y a beaucoup d'explications. Le Maral, dans un autre endroit, dit que pourquoi il a dit prendre le trône de la gloire. Il dit parce que l'enjeu de la révélation, c'est la liberté. C'est le kavod que je peux apporter à Dieu, c'est si je peux faire ou ne pas faire que je fais. Et c'est pour ça qu'on va gagner sur les anges. Mais en tous les cas, à la fin, dans le même texte, le Satan, il cherche la Torah, il dit oui, la Torah, il va voir, il cherche partout, très beau texte, il va voir les abîmes, dans la mer, il la trouve pas, il dit à Dieu, il va voir le fils d'Abraham,
Et il arrive, moi, Moïse, il dit, j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Alors Dieu lui dit, bah d'ailleurs, tu es un menteur. Il dit, non, cette Torah est tellement grande, elle n'a aucun rapport avec moi. Il dit, parce qu'elle est tellement grande qu'elle n'a aucun rapport avec toi, elle s'appellera par ton nom, Torah Moshe. On voit une modalité d'acquisition de la Torah qui passe par la conscience que c'est pas pour moi. C'est-à-dire que dès que je réduis la Torah à mon évidence de la conscience, et là tu as raison, si je réduis la Torah à mon évidence de la conscience, je suis dans le n'importe quoi, c'est un subjectivisme, je réduis la Torah à ma compréhension, ce qui est négatif. D'un autre côté, tu devrais dire, t'as un penseur comme Lebovitch, un Yéki Maboul forcené, qui lui a tellement radicalisé l'infini de Dieu qu'il dit on peut rien comprendre, on fait les choses sans les comprendre bêtement. Alors c'est un gars, il avait 7 doctorats, c'est un homme très intelligent, il a écrit des dizaines de livres, mais il a dit c'est tellement haut qu'on ne peut pas comprendre, et dès que tu essaies de comprendre, c'est de l'idolâtrie, plus ou moins, pas de comprendre. Dès que tu essaies de donner un sens au monde, c'est un peu de l'idolâtrie, parce que l'infini est incompréhensible pour la finitude. Bien entendu que ces deux positions, elles sont fausses. Parce que tu vois qu'il s'appelle, à la fin, le don extraordinaire de Dieu, qui s'appelle Torah Moshe. Ça s'appelle Torah Moshe. C'est ça qui est extraordinaire, ça devient la Torah de Moïse. Ça devient la Torah de Moïse parce qu'il désire l'infini en s'en sachant incapable. Donc c'est le désir de l'infini qui sous-entend l'impossibilité de l'atteindre. Ça veut dire la ligne de fuite infinie de la vérité, mais qui est désiré, qui fait qu'à ce moment-là, cette double position, où je le désire, où je sais que je suis infiniment petit